Communication dans le couple universel, elle n'est pas si évidente que ça. Et on va voir justement en détail un petit peu plus dans cette vidéo comment justement l'importance de la communication va jouer un rôle déterminant aussi dans la suite et notamment par rapport à ce moment de retrouvailles où ça va commencer, vous allez sentir que ça se stabilise un peu plus, que vous revenez au contact, que vous revenez dans l'échange et pourquoi finalement cette communication elle n'est pas si évidente que ça. Alors avant de commencer, je vous invite à liker si le contenu de ces vidéos que je vous propose vous satisfont. Si vous y retrouvez du sens, likez, mettez un pouce, partagez, parce que comme ça aide cette chaîne à vivre, à se développer et en même temps, eh bien, ça permet au contenu de se diffuser de plus en plus auprès d'un maximum de personnes. Et puis, je vous invite aussi, si vous le souhaitez, pour être informé de toute l'actualité que je vous propose en termes d'ateliers, d'événements et de nouvelles formations d'e-learning qui peuvent sortir, de vous abonner à la mailing list dont vous trouverez le lien sous cette vidéo et en échange, en bonus, vous recevrez un leaflet qui vous détaille les différentes formes d'intelligence qui sont connues à ce jour. Alors, pourquoi cette communication dans la dynamique du couple universel est si compliquée, en tout cas elle n'est pas si évidente que ça malgré ce que l'on pourrait croire. Eh bien c'est parce que il y a qui composent cette dyade deux entités, deux individus qui ont deux façons de percevoir, de recevoir et d'émettre au monde qui sont différentes. De la prédominante de polarité consciente Yang ou prédominante de polarité subconsciente Yin se émergent en fait, se distinguent et sont caractérisés par des formes d'intelligence particulièrement intégrées, plus que d'autres en fait, qui sont différentes. Et pourquoi peut-être l'écueil dans lequel souvent on peut tomber de penser que parce que nous sommes dans un lien d'amour, eh bien ça doit être fluide, tout doit se passer de façon fluide, cohérente, ça va comme sur des roulettes en fait, eh bien c'est peut-être participe le narratif de Flamme Jumelle qui explique que eh bien, ce sont deux âmes, ces deux entités qui constituent la dyade, qui participent d'une même âme au départ. Et donc, de cette idée et de ce narratif, n'y a-t-il pas derrière l'idée que nous sommes similaires et que donc, dans un lien d'amour, on est identique, on ressent les choses au même moment de la même façon, on les exprime de la même façon, ça passe par les mêmes canaux de communication et de perception. Or, ce n'est pas le cas. Et au moment, et dans les moments de retrouvailles, de reconnexion, eh bien, il va y avoir, et vous avez certainement pu l'expérimenter, des incidents de communication parce que ça ne passe pas sur les mêmes canaux. Et je vous donnerai un exemple précis correspondant à chacune des prédominantes de polarité. Et si on ne connaît pas bien à la fois comment on fonctionne et quelles sont les caractéristiques des canaux de perception favorisés issus des formes d'intelligence qui sont particulièrement intégrées de la prédominante de polarité de départ de laquelle on part, vous ne saurez pas ce qui vous caractérise et vous n'identifierez pas non plus la différence et en même temps la complémentarité de caractéristiques des formes d'intelligence qui sont intégrées chez votre autre, de la prédominante de polarité complémentaire à la vôtre. Et c'est là où justement le bas blesse. Alors, pour petit rappel très rapide, la prédominante consciente Yang, de départ, eh bien, a des formes d'intelligence intégrées qui sont relatives aux formes neuro-gauchères qui correspondent aux formes d'intelligence cognitive,
qui vont donc lui amener un certain nombre d'outils dont il a la maîtrise, situés et d'intelligence, situés et qui vont lui permettre à différents endroits de répondre et de capter des informations dans les consciences et corporelle et intellectuelle, et qui va lui permettre de répondre au travers de ces outils-là. Alors que une prédominante de départ subconsciente ou yin va avoir des formes d'intelligence plutôt neurodroitières, bien intégrées, qui correspondent à ces intelligences intuitives, et donc qui déterminent des outils de perception et d'émission, notamment au travers, qui vont caractériser des canaux de communication qui ne sont pas les mêmes de celles de la prédominante consciente yang. Alors pour vous donner un exemple, par exemple, et donc pour appuyer, pour étayer le fait que vous êtes vraiment complémentaires et non pas similaires. Ceci dit, l'expérience du processus de développement de conscience qui est propre aux deux entités de cette dyade et qui va se mettre en place, va amener justement à développer les formes d'intelligence qui ne sont pas encore assez accomplies, donc intégrées, et qui correspondent à celles que votre autre complément universel a bien intégrées. Donc c'est là où justement l'autre va être aussi un modèle pour vous, comme un objectif à atteindre, ou en tout cas une tendance à développer. Vous ne deviendrez pas l'autre, mais vous viendrez compléter justement par ces formes d'intelligence intégrées. Et ça, c'est très important et c'est fondamental. Donc, je reviens et j'appuie sur l'information qu'il est important de savoir qui vous êtes, d'où vous partez, quelles sont les formes d'intelligence intégrées en vous, et donc, de fait, en conclusion, en déduction, quelles sont celles qu'il va falloir que vous développiez en vous. Et ça ne se fait pas en un jour. Rome ne se fait pas en un jour. Alors, par exemple, je vous donnerai cet exemple de la prédominante subconsciente ou yin, qui, elle, au travers de ces formes d'intelligence intuitive fortement développées, beaucoup plus hautes que la moyenne de sa tranche d'âge, donc qui est plutôt un profil de haut potentiel émotionnel, va avoir des canaux de communication, de captation d'informations et d'émission d'informations qui sont beaucoup plus favorisées au niveau, par exemple, de la télépathie, c'est-à-dire cette capacité de capter les formes pensées de l'interlocuteur. Et alors, dans le couple universel, ça, c'est quelque chose qui est mais ultra développé. Donc une prédominance subconsciente yin de départ va avoir cette capacité de capter les formes pensées de l'interlocuteur, de ce qui lui passe par la tête, en même temps que de capter les émotions qui traversent un interlocuteur et en même temps les émotions et les mémoires associées à ces charges émotionnelles, chaque mémoire étant associée à des charges émotionnelles qui font partie d'un lieu et qui sont contenues chez un interlocuteur, d'accord? Un humain vibre sa banque de données mémorielles du subconscient, même quand il n'exprime rien et qu'il ne fait rien à proprement parler, hein, ce qui arrive rarement, d'accord? Mais ça, c'est capté par la prédominante subconsciente yin. Et donc, va pouvoir, cette prédominante subconsciente yin, capter les formes pensées de l'autre. Et ce qui se passe, c'est que la prédominante subconsciente yin avoir tendance à prendre ces formes pensées pour réaliser dans la matière. Or, il peut ne pas en être le cas. C'est-à-dire, je m'explique, et ça c'est quelque chose qui est assez difficile à percevoir chez une prédominante subconsciente yin. Ce n'est pas parce que vous captez une des formes pensées qui passent dans la tête ou au travers d'une personne ou de votre autre que forcément c'est ce qui va être choisi d'être manifesté par l'interlocuteur. D'où l'importance de ne pas rester dans sa tête, et ça c'est la caractéristique de la prédominante subconsciente ou yin, qui prend pour acquis les formes pensées qui traversent la personne en partant du principe que ce sont ses intentions et que donc c'est ce qu'elle va manifester ou ce qu'elle va manifester. Okay ? Alors ça peut être le cas dans la plupart du temps. Simplement, il peut arriver le moment où finalement l'interlocuteur, la personne en face, choisit
de ne pas se laisser emmener par peut-être toutes ces formes pensées qui sont issues d'un émotionnel, par exemple de colère ou de tristesse qu'elle peut ressentir sur le moment pour une raison X ou Y, et qui finalement ressent et processe à l'intérieur d'elle en se disant « Ouais, je ressens de la colère, là, ça m'agace, j'ai pas envie qu'on me parle maintenant parce que là, on vient de m'annoncer une nouvelle où je me suis levée ce matin en ayant appris quelque chose ou en ayant vécu quelque chose avec quelqu'un qui vient me contrarier, j'ai envie qu'on me fiche la paix, j'ai envie d'être tranquille, et là, l'autre vient me parler, me demander, me solliciter sur quelque chose, je peux avoir des formes pensées qui viennent dire « Oh là là, punaise, mais vite qu'elle parle vite, elle est trop lente, ou là j'ai pas le temps », mais qu'elle n'exprime pas, d'accord ? Tout en, à l'intérieur d'elle, sachant, ressentant que bon, ok, là, en fait, ce qu'elle vient me dire, c'est tout à fait pertinent, c'est très bien qu'on ait cet échange à ce moment-là, simplement moi, je suis pas forcément dans le bon état aujourd'hui pour recevoir ça, mais c'est quand même important que j'écoute ce qu'elle est à me dire, d'accord ? Et du coup, une prédominante subconsciente yin qui se trouve en face de cet interlocuteur qui manifeste des formes pensées de cet acabit-là, va se dire ou peut se dire « Waouh, mais en fait, elle n'a pas envie que je sois là, elle ne m'aime pas, elle est en colère contre moi, elle n'a pas envie que je lui parle. » Et elle ne m'accueille pas, je ne me sens pas accueillie, d'accord ? Or, eh bien, ce n'est pas peut-être ce qui va se passer, peut-être que ça n'a rien à voir avec vous personnellement. Et donc, il est important de laisser la possibilité à l'interlocuteur en face et d'attendre sa réaction et sa façon de s'exprimer, ou en tout cas de manifester. C'est-à-dire que peut-être qu'en face, la personne, ressentant que, écoute, là, ouais, en fait, je suis un petit peu en colère, là, c'est pas vraiment le moment, au moment où elle vient me parler, mais c'est une personne qui est importante pour moi, ou ce qu'elle vient me dire est complètement pertinent, et donc, malgré les formes pensées qui me traversent, de colère ou de contrariété, ou de je suis pas contente, ou je suis impatiente, etc., va au final manifester un temps de pause à l'écoute de ce que vous avez ou de ce que la prédominante subconsciente a à lui dire, par exemple, et puis va manifester quelque chose en réponse de complètement différent des formes pensées qui la traversent. En lui disant, par exemple, oui, effectivement, tu as peut-être raison, on va peut-être prendre le temps de se voir pour ça, pour en parler, pour développer ce sujet. Là, c'est peut-être pas le moment pour moi aujourd'hui parce que c'est un petit peu intense, mais par contre, on peut prendre un moment pour en parler ce week-end ou tel jour où je serai un petit peu plus calme, etc., etc. D'accord ? Donc, une prédominante subconsciente ou yin qui a tendance à être beaucoup dans sa tête, à capter du coup les informations au travers par exemple de la télépathie ou des émotions et de la porosité émotionnelle qu'elle peut ressentir de l'interlocuteur qu'elle a en face d'elle, va faire beaucoup de suppositions et va rester dans ses films, dans son coin, sans exprimer par une manifestation verbo-linguistique, c'est-à-dire une expression orale ou écrite, précise de ce qu'elle ressent par rapport à la situation, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle souhaite, etc. D'accord ? Et donc là, on va avoir un problème de communication. Okay ? Ensuite, il y a aussi cet aspect chez une prédominante subconsciente ou yin, tant que c'est pas encore équilibré, tant que ces intelligences cognitives sont pas assez développées, avoir tendance donc à écouter ce que d'autres personnes lui retransmettent d'une autre personne, c'est-à-dire de ce qu'elle entend dire sur un sujet ou sur une personne quand il y a une problématique ou une difficulté de compréhension, au lieu d'aller directement à la source, c'est-à-dire d'évoquer directement avec la personne, avec l'autre, du sujet qui me dérange ou m'interpelle, ou qui semble être bloquant pour moi ou contrariant pour moi, ou au contraire quelque chose qui génère de la joie. Donc la prédominante subconsciente ou yin a du mal à aller dans une communication en interlocution, en interaction directe avec la personne concernée pour pouvoir aborder le sujet
échanger, exprimer ce qu'il ou elle ressent par rapport à un sujet en particulier, et de se mettre dans une interaction de communication, et c'est ça la communication, dans l'accueil aussi de ce que l'autre va lui dire par rapport à ce qu'il ressent d'une situation. Voilà. Et ça, c'est important pour la communication de pouvoir accéder à ça. Ce qui fait qu'une prédominante subconsciente ou yin va avoir tendance, quand il y a quelque chose qui est désagréable ou contrariant ou quoi que ce soit, à prendre en considération ce que, on appelle ça le téléphone arabe, hein, c'est que ce qu'un tel a communiqué avec un autre, qui a communiqué avec un autre, qui lui-même a parlé avec la personne intéressée. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure, dans le cercle de ce téléphone arabe, les paroles peuvent être déformées et ça peut être complètement sorti de son contexte et en même temps déformé par une sémantique qui n'est pas forcément celle de la personne concernée et qui du coup dénature complètement ce qu'elle ressent ou ce qui s'est passé réellement. Donc voilà comment, au travers des formes d'intelligence intégrées chez la prédominante subconsciente yin, il peut y avoir une difficulté et une complication dans la communication, notamment dans le duo, de par sa façon d'être et de recevoir l'information et de la prendre en considération. Voilà. Ensuite, par exemple, chez une prédominante de polarité consciente ou yang, quand il y a, par exemple, un échange avec une personne ou un sujet à éclaircir ou une communication ou un relationnel entretenu, elle ne va pas et n'est pas en capacité, en tout cas pendant longtemps, jusqu'à ce que ça s'équilibre, de passer par une perception télépathique des formes pensées. Elle reçoit l'information et les messages lorsque les choses sont émises clairement, de façon exprimée verbo-linguistique, c'est-à-dire oralement ou par écrit, et qui va avoir besoin d'un contexte favorable pour pouvoir recevoir l'information. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que si l'information est passée entre deux portes alors que chacun est occupé à quelque chose et que c'est pas le moment pour recevoir le message et qu'il soit bien accueilli, c'est-à-dire accueilli avec l'importance qu'il a, et qu'il puisse aussi y avoir la possibilité de droit de réponse, c'est-à-dire d'échange, quand il s'agit d'un sujet important, bien entendu, eh bien, ça ne va pas pouvoir se faire. C'est-à-dire que la prédominante consciente yang ne va pas pouvoir accueillir pleinement le message, d'autant plus qu'une prédominante consciente ou yang va du coup, quand il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas ou qui n'est pas clair pour elle, avoir besoin de poser des questions directement à l'interlocuteur concerné, c'est-à-dire d'aller à la source. Elle ne se préoccupe pas ou ça ne lui convient pas, ce n'est pas une source d'information suffisamment fiable de se référer à ce qu'un tel lui a dit par rapport à la conversation qu'il a eue avec un autre qui lui-même a discuté avec la personne intéressée. Ça ne va pas. Ce n'est pas assez clair comme information. Ça ne donne pas des informations sourcées suffisamment fiables. Donc, une prédominante consciente va processer à l'intérieur d'elle et va prendre le temps, quand c'est le moment pour elle, quand elle est disponible pour ça, de pouvoir générer un échange, ou bien, en tout cas, si vous souhaitez parler correctement dans une communication de qualité avec une prédominante consciente yang, c'est de pouvoir générer les conditions favorables à la réception et à l'émission des informations. Parce qu'une prédominante consciente yang ne captera pas les formes pensées qui vous traversent, ou en tout cas ne les prendra pas en considération jusqu'au moment où vous les aurez validées de façon tangible par une expression orale ou écrite, claire, avec une écoute des ressentis
de ce que une validation des ressentis qui vous ont traversé. Parce qu'effectivement, une prédominante consciente ou yang est tout à fait consciente du fait qu'on peut à certains moments être traversé par un émotionnel qui met en colère, qui génère de la tristesse ou de la contrariété ou de la joie, qui emballe, qui amène à manifester d'une certaine façon. Mais est-ce que c'est la réalité du terrain de ce qu'on a au fond de soi, hein? On peut s'emporter à dire une parole qu'on regrette après. Elle sait que ça peut arriver et donc sans l'importance de prendre le temps de bien ressentir, d'accord, et que l'émotionnel peut aussi influer dans la communication, et que donc, voilà, on n'est pas obligé de tout savoir tout de suite dans la communication avec des points et des marqueurs définitifs tout de suite, d'accord. Une prédominante consciente ou yang, elle n'est pas dans sa tête, elle fait pas de suppositions. Ou en tout cas, si vous l'amenez à en faire, ça va pas aller du tout pour elle. Ça ne sera pas du tout confortable. Et elle va avoir besoin et elle va avoir envie à un moment donné, si le sujet est important pour elle, d'en savoir plus et donc de vous poser des questions. Et puis ça peut être aussi de vous donner des conseils par rapport à une situation, d'accord ? Et donner des conseils, ce n'est pas dire à l'autre, ce n'est pas le critiquer pour lui dire tu es mal, tu es mauvais, tu ne sais pas te dépatouiller avec ça. Une prédominante consciente, c'est qu'on n'est pas parfait dans tous les domaines, qu'il y a des choses qu'on peut encore apprendre tout le long de sa vie. Et donc, quand elle ne sait pas quelque chose, ok, je voudrais apprendre. Donc, je te pose des questions. Comment tu fais? Comment ça se passe? Mais tu ressens quoi, toi, à ce moment-là? Mais ça te fait quoi? Et ça passe par où? D'accord? C'est pas quelque chose qui est de l'ordre d'un test et d'un examen qu'elle vous fait passer, c'est simplement pour arriver à sentir, au travers de ces formes d'intelligence, comment ça fonctionne, par où ça passe, et qu'est-ce qui vous a amené à vérifier cette information. Voilà. Donc, va poser, la prédominante consciente yang, des questions, beaucoup de questions, et va avoir besoin d'un échange qui peut ne pas avoir lieu tout le temps, parce que les conditions ne sont pas forcément bonnes à chaque instant, mais qui va avoir besoin de ces temps de conditions d'échange favorables, hein, dans des moments où elle-même ne sera pas avec des problématiques à gérer, où elle sera focus du coup sur ces problématiques et pas disponible à l'échange à ce moment-là. Donc en conclusion, en fait, nous sommes dans la dynamique du couple universel, ce sont des formes d'intelligence différentes. Vous êtes différents. Même si il y a cette attraction puissante au travers de cette connexion d'âme que vous pouvez ressentir comme gémellaire à plein de points de vue. Et ça, cette connexion d'âme, qui est une réalité, pour autant n'est pas à remettre en question. C'est-à-dire, nous ne sommes pas pareils. Et en même temps, ça vient vous dire que l'amour, c'est aussi la complémentarité et non pas forcément la similarité en tout point. En tout cas, vous allez vous enseigner mutuellement. Et ça, c'est un point qui est d'évolution qui est très important à prendre en considération, justement dans la dynamique de ce couple, au travers de la communication. Et puis, la communication, en tout cas une communication de qualité, est amenée à être développée dans ce duo. D'accord ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une communication de qualité ? C'est une communication qui favorise le lien avant tout, c'est-à-dire l'interaction et la qualité de la relation. Et là, il y a un point qui est important à bien mettre en avant, c'est que des conflits ou des désaccords, il y en a tout le temps dans la vie. Un relationnel avec des gens qui sont importants pour soi passe aussi par des moments de désaccord et qui peut aussi amener à certains petits conflits ou grands conflits. Et donc forcément une situation d'inconfort à certains moments concernant un sujet ou un autre ou soi-même. Et ça, c'est important de le prendre en considération. L'amour, ça n'est pas une relation engageante. En fait, l'amour, c'est une relation engageante. Et une relation engageante amène de temps en temps des points où on vient toucher
des blessures ou des choses qui viennent nous toucher et qui nous importent et qui viennent nous mettre dans une situation inconfortable aussi. Et au travers des relations engageantes, comme celle du couple universel, eh bien, il va être favorisé des points comme ça, c'est-à-dire on va être touché de cette façon, mais pour pouvoir mieux évoluer. Et donc, de façon générale, il y a des moments de désaccord, et ça fait partie de la vie, même avec les gens qui nous sont chers et qu'on aime. Et la communication, c'est un outil, c'est une technique très tangible en fait, c'est-à-dire qu'il y a différentes formes de communication, mais en tout cas il est important de développer la communication tangible aussi, parce que cette technique, c'est une technique qui aide à maintenir le lien dans la matière, dans la version adamique de toute relation. Et qu'il y a des personnes qui sont plus à l'aise avec la communication tangible et d'autres qui le sont moins. Et c'est tout simplement une question d'apprentissage. Quand on ne sait pas, qu'on n'a pas appris, eh bien on ne peut pas deviner. Et donc, je vous invite en tout cas à bien développer ce point. Et parce que ça va être important dans l'interaction avec l'autre. À un moment donné, vous allez sentir, et notamment au moment de des retrouvailles, que le point de la communication, il est très important entre les deux pour arriver notamment à distinguer les canaux par lesquels chacun passe et pour pouvoir justement être en mesure de parler et de communiquer sur chaque canal, mais en étant bien conscient de la distinction de ces canaux. Et quant à la communication tangible, d'accord, eh bien cette technique, il est important de l'apprendre et de la développer. Là, je pense notamment à la prédominante subconsciente yin qui n'est pas à l'aise avec ça, qui n'a pas les codes de cette communication tangible. Alors là, votre autre complément universel, prédominante consciente ou yang, va vous aider justement en ça. Et c'est là où la prédominante consciente ou yang va aussi jouer, dans le sens où elle va pousser la prédominante subconsciente yin à exprimer clairement ses besoins, ses demandes, ses souhaits. Même si à un moment donné, la prédominante consciente yang est en capacité de capter les informations au niveau télépathique et quantique de ce que dégage la prédominante subconsciente ou yin. Même quand elle est en capacité de capter à ce niveau-là, il est important aussi qu'elle laisse la possibilité et l'expression tangible à la prédominante subconsciente yin. Alors, pour finaliser, et je reviendrai vers vous justement pour vous proposer des outils qui vont vous aider justement à évoluer dans ce sens, c'est que le nous, ça se construit, le nous, le lien, et quel que soit le lien, même avec d'autres personnes qui vous sont chères, il est important d'entretenir ça, et quand il y a des moments de désaccord, eh bien c'est de savoir qu'ils sont là, qu'ils peuvent arriver, de les accueillir, de pouvoir prendre et d'organiser, de favoriser un temps de qualité d'échange, de sentir qu'on peut être en désaccord sur le moment, mais d'être capable aussi de dire ok, là c'est un petit peu chaud là en chacun, bouillant, on n'arrive pas trop à établir le canal de communication. Si tu le veux bien, on en reparle à un autre moment, dans un jour, dans 2 jours, on laisse passer un temps pour refroidir un peu les choses, pour réordonner un petit peu les informations, et on en reparle à un autre moment. Parce qu'il y a aussi une information qui est très importante dans la dynamique de ce couple universel, et que vous pouvez aussi retrouver avec d'autres personnes, c'est que les langages de l'amour sont aussi différents. Et que donc il n'y a pas la même façon d'exprimer l'amour d'une personne à une autre, en tout cas d'une entité de la dyade à l'autre. Et ça aussi, ça va jouer quant aux attentes précises que l'autre ou que chacun peut avoir par rapport à la manifestation de l'amour que l'autre a pour soi. Voilà, donc tout ça, ça fait vraiment partie de quelque chose, d'un point qui est important. La communication n'est pas si évidente que ça, peut être complexe dans cette dynamique de duo, et il est important de passer du temps à développer, et en tout cas au travers d'apprentissage.
Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt.